Chers auditeurs, dans ce nouvel épisode, nous allons parler de la cession des traiteurs et des leviers qui influencent leur valorisation sur le marché européen. Le secteur des traiteurs en France et en Europe présente environ 10 milliards d'euros de chiffre d'affaires, près de 12 400 entreprises et plus de 110 000 équivalents temps plein, avec une croissance moyenne de 2 à 3 entre 2021 et 2025. La dynamique est marquée par une fragmentation, mais aussi par une consolidation européenne menée par des groupes comme Compass Group, Sodexo et LDC, offrant une fenêtre de tir pour les cédants rentables et digitalisés. Les acquéreurs stratégiques recherchent des portefeuilles consolidés, multisites, avec des synergies logistiques et contractuelles, tandis que les fonds d'investissement et les family office ciblent les acteurs régionaux à fort potentiel de build-up. Les MBO restent possibles dans les structures familiales avec un earn-out sur 2 à 3 ans et une présence du dirigeant sur la période post-cession. Le processus de vente suit les étapes typiques: teaser, NDA, mémorandum, liste d'acquéreurs, LOI, due diligence, puis SPA et closing. Les transactions durent en moyenne 8 à 12 mois et les frictions portent sur la valorisation des stocks, la dépendance aux grands comptes et la conformité des contrats de personnel en cuisine. La valeur se situe entre 6 et 9 fois l'EBITDA, avec une structure en locked box et des ajustements CAPEX et BFR. L'earn-out est souvent lié à la stabilité des marges, et les clauses usuelles incluent crédit vendeur et non-concurrence. Des scénarios prospectifs existent: technologiques avec digitalisation et IA, géopolitique avec relocalisation des achats, et macro-sociétal avec ESG, avec des gagnants parmi les traiteurs multisites et certifiés. Les menaces pour le vendeur incluent la dépendance aux dirigeants et la pression sur les marges. Les transactions récentes montrent un appétit fort pour les portefeuilles pan-européens et premium, et les axes prioritaires pour le dirigeant vendeur incluent réduire la dépendance, augmenter la récurrence, digitaliser et structurer la data room. En conclusion, d'ici 2028, le secteur devrait se polariser autour d'actifs multisites et premium. Les acquéreurs privilégieront la récurrence, la digitalisation et la conformité ESG, et les dirigeants souhaitant viser le haut de fourchette devront présenter un actif structuré et gouverné. Partagez cet épisode, abonnez-vous et contactez-nous pour explorer les opportunités.